D'accord. Bon, alors ici, dans notre connecteur, dans l'implémentation, il faut passer une configuration en paramètres pour pouvoir utiliser ça. Alors, on va créer un paramètre de type configuration. On va l'appeler config. Ici, on va obliger l'utilisateur de passer une configuration. Config. Ici, on va dire config. Voilà, this.config reçoit config. Ici, au lieu d'utiliser le base URL qu'on a ici, on va le construire notre base URL. Bon, on va dire juste, on va supprimer le statique et le final. On va l'appeler base URL, on va supprimer ça. Ici, on va dire base URL reçoit config.get URL plus config.get version plus config.get complément URL. On va externaliser ça. Private void init base URL. On va prendre ça, on va le mettre ici. Voilà, on va faire appel ici à init base URL. Voilà. Maintenant, il est plus configurable. Mhm. Bon, on va le supprimer, on va le modifier. Voilà. Bon, il faut corriger bien sûr les tests unitaires. Alors du coup, il faut créer une configuration. Configuration, on va l'appeler conf. Dans le before is conf égale à new configuration implémentation. Et il faut passer ici en paramètres. Ici, on va dire conf.set base URL, c'est http localhost 2.80.82 slash conf.set version, c'est v1 et conf.set complément URL, c'est slash person. On va réexécuter de nouveau notre cas de test pour voir si si on a des problèmes ou non. Bon, voilà. Bon, l'erreur c'est ici. C'est à cause de ça. À un moment, on doit trouver la nouvelle ligne qui vient de se créer. Voilà. Voilà, ici, bon, on a combien de lignes? 1, 2, 3, 5. On va réexécuter de nouveau et pour qu'on aura 6. Voilà. Run as. Voilà. Alors, notre configuration fonctionne très bien. Ici, on va quand même ajouter d'autres améliorations à notre connecteur. Bon, je vous donne un exemple. On va créer même un exemple si vous voulez. Dans l'API, donc contrôleur, voilà. Ici, bon,
Ici, par hasard, il n'y en a qu'un seul paramètre dans les méthodes. Bon, je vais créer quelque chose comme ça. Public list person. Get persons, par exemple. Bon, dans ce cas, je vais faire juste ça, mais juste, je vais créer une méthode qui contient plusieurs paramètres. Get mapping. Value égale slash all slash params, par exemple. Voilà. Ici, on va dire qu'on a besoin d'un string param 1, un string param 2, un entier param 3, par exemple booléen param 4. Voilà, je vais juste faire quelque chose comme ça, c'est tout. Voilà, alors on doit ajouter dans notre client REST, il faut ajouter cette méthode dans l'interface. On va l'appeler juste get persons tout court, c slash all slash params. Voilà, get persons, ça renvoie une liste de personnes. Get, on l'a appelé get persons. Vous n'êtes pas obligé de donner les mêmes noms, hein. Vous pouvez changer quand vous voulez. Voilà, je prends la liste des paramètres. Bon, je vais pas prendre ces paramètres-là. En fait, lorsqu'on doit passer plusieurs paramètres à une méthode, et bon, on ne sait pas quel est le paramètre obligatoire, quel est le paramètre n'est pas obligatoire et tout. Et même si on ne connaît pas la liste, les noms des paramètres, voilà, alors on doit créer quelque chose qui permet de builder ou bien qui permet de configurer ces paramètres-là. Et bon, pour Fein, il faut ajouter le at query map et il faut passer une map qui contient un string key et un object valeur. Voilà. Ça, c'est pour pouvoir, on va l'appeler params. Voilà, mais ça, c'est quelque chose qui, qui peut, qui peut générer, ou bien qui peut poser des problèmes pour les développeurs. Car, par exemple, si quelqu'un ne connaît pas les noms des paramètres et tout, alors on doit lui fournir quelque chose qui permet de faciliter cette tâche. Bon, on va ajouter l'implémentation ici, après on va revenir pour les modifier. Ici, c'est rest client. Get persons de params. Ok, bon.